Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue sur l'émission Le Juste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste. Rappelle l'émission passée. Dans l'émission Le Juste, nous avions vu le mariage, la maison d'un couple chrétien. Allez-y, bien-aimés, regardez et vous serez bénis. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2021. À l'émission Le mariage, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Le patrimoine, bien-aimé, le patrimoine, autrement dit, les finances du couple chrétien. Mais nous devons remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que il faut castrer nos émotions, il faut castrer nos points de vue personnels et que seul le Seigneur puisse nous enseigner. Prions, bien-aimés. Éternel Dieu de gloire, merci Papa pour ce temps. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes, Papa. Nous sommes réunis autour de ta parole, Seigneur, pour apprendre, pour être enseignés par ton esprit, pour être fortifiés par ton esprit, Seigneur. Bénis nos bien-aimés qui vont suivre cette émission sur les finances, sur le patrimoine, Seigneur. Oh, gloire à toi, Papa. Que ta parole puisse demeurer en nous. Que ta parole soit appliquée dans la vie quotidienne par chacun de nous, Seigneur. Et là, nous aurons le succès, Seigneur. C'est ta parole qui le promet. Gloire à toi, Papa. Ainsi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le patrimoine du couple chrétien. En rappel, dans cette émission Le Juste, notre texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 19, du premier verset jusqu'au 15e verset. Les pharisiens pose une question au maître sur le divorce. Mais les docteurs venus du ciel renvoient tout le monde dans les jardins au commencement et parlent du mariage. Pour conclure, évidemment, par la bénédiction aux enfants et en parlant aussi du divorce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, nous commençons le patrimoine. Un chapitre dense, un chapitre important, bien-aimés dans le Seigneur. Le patrimoine, pourquoi le patrimoine plutôt que les finances? Les finances, c'est un peu limité, mais le patrimoine, c'est vaste. La Bible parle de l'héritage, mais aujourd'hui, le terme héritage a pris une petite nuance par rapport à la parole de Dieu. Le patrimoine est le mot qui convient pour l'ensemble de biens, y compris l'héritage, y compris le revenu, le bien, tout ce que possède un couple chrétien. Donc, le mot patrimoine convient dans notre temps aujourd'hui, bien-aimé. La volonté de Dieu est que l'homme et la femme puissent former une seule chair. Nous avions vu ça. Nous avions dit que former une seule chair, c'est former une union harmonieuse
en mettant en commun l'être et l'avoir. Donc, les finances, le patrimoine. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, les finances ou le patrimoine, c'est l'un des domaines où il y a des conflits. C'est le domaine où il y a des disputes et des querelles. Même dans nos couples chrétiens bien-aimés, c'est un sujet qui divise, c'est un sujet qui pousse à la séparation, c'est un sujet qui pousse, l'un des sujets qui pousse au divorce, les finances ou si vous voulez, le patrimoine. Voilà pourquoi je disais dans les autres émissions passées que ça va chauffer, ça va chauffer. Pourquoi? Parce que c'est un sujet chaud, bien-aimé. Un sujet important, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, il y a toujours des problèmes. Que vous ayez l'argent, ça peut susciter des problèmes, comment les dépenser entre l'homme et la femme. Que vous manquez d'argent, ça va susciter des problèmes aussi, parce que vous manquez l'argent. Donc, que vous en ayez ou pas, les problèmes peuvent toujours surgir. C'est pour cela que l'argent, c'est très très dangereux. L'argent, le Seigneur a pris une pièce de monnaie, il a dit à qui appartient l'effigie sur cette pièce. Les gens ont répondu à César. Alors il a dit rendez à César ce qui est à César. Bien sûr qu'il parlait des impôts, mais nous savons que le diable utilise cet outil qui est l'argent pour détruire des familles, des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si vous êtes dans des cas de querelle à propos de l'argent, des tensions entre l'homme et sa femme à propos de l'argent, vous êtes au bon endroit, bien-aimé. Écoutez attentivement cette émission. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'un enfant doit-il naître dans la pauvreté, grandir dans la pauvreté, vieillir dans la pauvreté? Quand nous disons pauvreté, c'est-à-dire logement insalubre ou inadéquat, nourriture insuffisante ou des habits déchirés, comme on voit souvent des images, des soins médicaux quasiment inexistants. Est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu miséricordieux, notre Dieu miséricordieux? Est-ce que c'est vraiment sa volonté que l'homme puisse naître, grandir, vieillir dans la misère? Non, bien-aimé, ce n'est pas la volonté de notre Seigneur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'un être humain puisse s'accaparer plus de 100 milliards de dollars et les dépenser à sa guise sans tenir compte de la péréquation humanitaire, c'est-à-dire la redistribution à ceux qui en manquent, qui n'ont pas le minimum? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que des gens s'enrichissent à une seule génération, par exemple? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu avait un autre plan. Dieu a toujours ses plans avec lui, pour toi, bien-aimé, pour moi aussi, ces plans merveilleux. Nous allons lire quand même un passage rapidement, même si cela va nous prendre du temps, mais c'est très important. Marc chapitre 10,
Marc chapitre 10 du verset 28 au verset 30. Marc chapitre 10 du verset 28 au verset 30. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre se mit à lui dire, à notre Seigneur Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent aucun tuple présentement dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, oui, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le contexte, c'était le jeune homme riche qui avait posé la question à notre Seigneur. Comment faire pour hériter le royaume des cieux? Je laisse, allez-y, lisez en amont. Mais Pierre maintenant se demande, Seigneur, on a tout abandonné pour toi. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on va recevoir? Pierre savait probablement ici que c'est la vie éternelle dans le siècle à venir. Mais le Seigneur dit que mais présentement dans le siècle ici. Donc, Dieu a un plan pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Un plan de bonheur et non de malheur sur ta vie. Ce n'est pas l'enrichissement à outrance. Ce n'est pas l'enrichissement que nous voyons, mais un enrichissement qui apporte la paix dans le Seigneur. Donc, tu ne vas pas manquer de quoi vivre, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, c'est ce plan que nous allons voir, bien-aimé. Nous allons les trouver. Il y a un plan dans les Écritures. Nous allons marcher dans les Écritures pour découvrir ces plans sur le patrimoine, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va dégager? C'est un plan que nous avons résumé en 4 axes. Principes fondamentaux pour le patrimoine. 2, le patrimoine comme tel, comment on le constitue? C'est quoi le patrimoine selon les Écritures? 3, l'administration du patrimoine, la gestion. Comment gérer selon les Écritures? Il ne suffit pas de les avoir, de l'avoir, le patrimoine, mais il faut le gérer de la manière biblique et chrétienne, bien-aimé. Et 4, le plan intégral intergénérationnel. Parce que dans les Écritures, vous verrez que une génération n'est pas détachée de l'autre en matière de patrimoine. Nous allons découvrir donc, il y a quand même dans le plan, il y a un plan qui est caché, qui parle de génération précédente, génération actuelle et générations à venir. Vous verrez qu'il y a un cercle vertueux, il y a un cycle de bonheur. Mais nous allons voir tout ça. Ce plan à 4 axes, s'il est appliqué par toutes les générations d'une famille, cette famille sera bénie de génération en génération, bien-aimé. Mais si un seul, surtout parent, et surtout le père, le patriarche, si un seul membre de famille
c'est-à-dire le parent de la génération du milieu, si le père surtout s'écarte de ce plan, alors il va entraîner toute sa génération et les suivantes dans un cycle de pauvreté, bien-aimé. C'est ça que nous allons voir. Donc, voilà le plan, le programme que nous avons. Aujourd'hui, nous allons voir le premier point, le premier axe, les principes fondamentaux. Nous allons voir aujourd'hui les principes fondamentaux, bien-aimés. Alors, pour dégager les principes fondamentaux, il y a d'autres principes que nous verrons progressivement, mais il y a des principes clés, des principes cardinaux qu'il faut savoir dès maintenant. Nous allons, bien-aimés, aller analyser les finances du bien-aimé Adam, les finances du bien-aimé Ève. Oui, nous sommes des économistes du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller voir les finances du bien-aimé Adam. Oui, Genèse chapitre 1er, verset 26 au verset 29. Ajoutez aussi Genèse chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Bien-aimés, quand vous lisez ces deux passages, vous comprenez que, en gros, en résumé, Dieu a donné à Adam et Ève le patrimoine inestimable de toute la terre, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien-aimé. Donc, un bon père de famille, Dieu a légué tous ses biens, c'est-à-dire la terre, ses biens terrestres, à ses enfants, Adam et Ève. Adam était un homme béni, un homme riche. Ève était une femme bénie, une femme riche, bien-aimée dans le Seigneur. Tout ça, c'était pour assurer leur avenir de génération en génération, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le péché est entré et le péché a entraîné, le péché a provoqué un crash boursier, bien-aimé. C'est quoi un crash boursier dans le jargon des économistes, des financiers en particulier? C'est la chute vertigineuse des actions en bourse. C'est comme l'avion qui chute droit vers le sol pour s'écraser. C'est ça un crash. Et dans le monde des finances, lorsque des actions de grandes compagnies en bourse chutent, c'est un choc, c'est un crash. Et c'est ça que le péché a entraîné. Adam et Ève ont commencé à perdre leur patrimoine. Lisez Genèse chapitre 3, verset 17 au verset 19. Parce qu'il faut que nous expliquions comment Adam a perdu. Comment? Dieu va maudire, Dieu fait le jugement et il punit Adam. Chez Adam, Dieu dit, le sol sera maudit. C'est par peine, je paraphrase, que tu auras à manger. Il faudra travailler dur davantage pour te nourrir.
Bien-aimé dans le Seigneur, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le bien-aimé Adam, le fruit qui était facile à le prendre, c'est lui le patron. Les fruits, il faut les disputer avec les animaux qui, avant le péché, n'étaient pas féroces. Et après le péché, les animaux vont devenir sauvages, féroces. Parmi eux, il y en aura. Donc, le bien-aimé Adam, qui voit le serpent dans un arbre où il doit aller chercher son fruit, le vrai serpent, car dans le jardin, c'était Satan déguisé, mais là, le vrai serpent va faire peur au bien-aimé Adam, qui ne peut plus aller chercher sa mangue, qui ne peut plus aller chercher son fruit bien-aimé. Adam perd ses biens, il n'a plus accès facilement à ses biens. Voilà le crash boursier dans les actions des bien-aimés Adam. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut ajouter que c'est le premier conflit de l'humanité et le premier conflit d'un couple. C'est sur la provenance de la nourriture. Vous connaissez l'histoire et la nourriture, c'est l'un des éléments clés des finances d'un couple bien-aimé. Donc, de l'histoire d'Adam et Ève, nous tirons deux principes. Le premier principe, c'est la communauté de biens qui donne la transparence. Tout ce qui appartenait à Adam appartenait à Ève. Tout ce qui appartenait à Ève appartenait à Adam. Communauté de biens. Bien-aimés dans le Seigneur, tous tes biens appartiennent aussi à ta femme. Ma sœur, tous tes biens appartiennent aussi à ton mari. Ne l'oubliez pas. Pas de cache-cache dans le monde, dans les finances du couple. Pas de cache-cache. Nous allons voir cela concrètement, comment cela peut se pratiquer. Bien-aimé, ça c'est le premier principe. La communauté de biens pour une bonne transparence. Deuxième principe, dans l'histoire d'Adam et Ève que nous trouvons, que nous avons regardé, c'est que la désobéissance amène la pauvreté. La désobéissance amène la malédiction. La désobéissance à la parole de Dieu, bien entendu, bien-aimé. Surtout, le péché lié à la sexualité. Bien-aimé, ça coûte cher. Ça coûte cher. Entretenir une deuxième femme, ça coûte cher. Le péché de l'alcoolisme, boire et s'enivrer tout le temps, toute la vie, ça coûte cher, bien-aimé. Le tabac, ça coûte cher. Et pendant que tu dépenses ailleurs, tu appauvris la famille légitime reconnue par le Seigneur, bien-aimé. Donc, ça, c'est le deuxième principe que nous tirons de l'histoire de Adam et Ève. Premier principe, communauté de biens pour une bonne transparence. Deuxième principe, c'est que la désobéissance à la parole de Dieu entraîne l'appauvrissement, entraîne la malédiction, bien-aimé. Nous allons continuer, nous allons voir l'histoire de Noé et sa femme bien-aimée. Noé et sa femme. Ça, nous voyons ça dans Genèse chapitre 9. Lisez Genèse chapitre 9. Dieu se répète. Ce qu'il a fait avec Adam et Ève, Dieu va répéter la même chose quasiment. Dieu va donner
le patrimoine inestimable de la terre à Noé comme patriarche, avec sa femme et ses enfants bien-aimés et leurs épouses. Donc, ces dons de Dieu, ce legs, cet héritage donné à Dieu, donné à Noé par le Seigneur, a rendu Noé riche. Pourquoi nous disons cela? C'est que la richesse de Noé a augmenté. Comment? Avant le déluge, Noé est né chez Lémec, son père. Genèse chapitre 5, verset 28, verset 29. Lémec travaillait dur, celui qui le dit. Lémec travaillait dur parce que Dieu avait maudit le sol, donc la terre. On vient d'en parler depuis Adam. Donc, il était maintenant difficile pour les gens de travailler. Bien sûr, que ce soit la malédiction pour Adam le sol, ou ici de Lémec, dans la révélation, oui, il y a une explication. Mais dans la doctrine, il faut que Adam vive ce qu'il a vécu, ce que Dieu avait promis. Et il faut que le mec constate cela dans sa vie concrète, dans la doctrine, pour dire ce que le mec a dit, bien-aimé. Donc, le mec travaillait dur parce que la terre était maudite par Dieu. Alors, la naissance de Noé, Noé c'est le consolateur. Noé, c'est lui qui devrait apaiser les souffrances de son père, les souffrances de l'humanité. Ça, je ne monte pas, mais je reste. Donc, Noé a grandi dans une famille pauvre. Jusqu'au déluge, Noé a vécu comme ça, mais Noé avait la grâce du Seigneur. Et Dieu a dit à Noé, fais l'arche, car je vais tout détruire. Donc, quand Noé sort de l'arche, Dieu fait alliance avec Noé, Dieu lègue l'héritage de la terre à Noé. Ah, nous comprenons que c'est seulement 8 personnes et Noé c'est le roi de la terre comme Adam, et Noé se retrouve à la tête d'un patrimoine, d'une richesse inestimable. Voilà pourquoi nous disons que les actions de Noé et sa famille ont augmenté. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Noé a obéi à la parole de Dieu. Noé a vécu un boom économique dans le jargon des économistes. Après le déluge, Noé a vécu un boom économique. Donc ses actions ont monté d'une manière verticale, bien aimé dans les jargons économiques. Donc, nous comprenons que le troisième principe, 2 dans la vie d'Adam, et le troisième ici, l'obéissance à la parole de Dieu entraîne l'enrichissement, entraîne les bénédictions qui viennent de Dieu. Parlez-en à Job. Job chapitre 42, verset 10 au verset 17. Dieu a multiplié les richesses pour Job, plus que ce que Job avait. Parlez-en à Abraham, chapitre 12 et le chapitre 25, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu pousse à l'enrichissement. Quand nous parlons de l'enrichissement, nous ne sommes pas au Silicon Valley. Quand nous parlons de l'enrichissement, nous ne sommes pas dans les Émirats arabes unis avec le pétrole. Non, l'enrichissement dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour prêcher l'évangile
de la prospérité. Quoique la prospérité dans le Seigneur existe. Donc, voilà les trois principes fondamentaux, bien-aimés, que vous devez saisir. Et le cas d'Israël, comme nation, Israël a expérimenté les trois principes, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous invitons les pays à consulter les économistes de Dieu pour comprendre pourquoi certains pays vivent des problèmes jusqu'aujourd'hui. Mais ça, c'était une parenthèse. Revenons à Israël. Israël a expérimenté les trois principes. Dieu prend Israël en Égypte, le plante en Canaan. À cause de la promesse faite à Abraham. Vous connaissez l'histoire. À part les Lévites, toutes les tribus, donc chaque adulte israélite possédait des terres pour d'abord sa résidence et pour l'agriculture, pour subvenir à ses besoins. Donc, Israël était dans l'abondance quand Israël obéissait à la parole de Dieu. Mais quand Israël désobéissait à la parole de Dieu, la malédiction frappait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la famine, il y avait des guerres, il y avait sécheresse, déportation finalement. Tout ça, c'est lorsque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Lorsque Israël n'obéissait pas à la parole de Dieu. Et quand ils imploraient l'Éternel, Dieu envoyait libérateur, ce qui veut dire Dieu changeait la malédiction en bénédiction pour son peuple. Et Israël revenait dans ses droits, Israël revenait dans les bonnes grâces, il y avait pluie, il y avait la paix, il y avait l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important à saisir les trois principes fondamentaux dans ces domaines du patrimoine. Bien-aimés, pour finir, nous allons regarder un passage rapidement. Nous sommes dans Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, bien-aimé. Alors, c'est quoi la bénédiction de l'Éternel? Plutôt la question qu'il faut poser, c'est qui la bénédiction de l'Éternel? Ah, pourquoi c'est qui? Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. C'est Paul qui répond à cette question. En Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ah! Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est la bénédiction de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction de l'Éternel. Il est la bénédiction des bénédictions. Donc, il est la bénédiction des bénédictions. Donc, c'est la bénédiction, c'est lui qui ouvre sans chagrin toutes les bénédictions. Paul dit spirituel dans Éphésiens 1, mais une bénédiction spirituelle n'exclut pas, n'écarte pas. Nous avons vu ça dans Marc. Le Seigneur dit, vous aurez dans les siècles à venir la vie éternelle, mais dès à présent, nous comprenons que une bénédiction spirituelle n'exclut pas une bénédiction physique, matérielle. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est sans chagrin.
C'est-à-dire, tu ne vas pas trop souffrir pour cela. C'est pas en réalité toi qui dois travailler dur pour l'avoir. Ça veut dire que ça va être honnête parce que tu auras suivi les Écritures. Ça veut dire qu'on ne va pas te le voler un jour, cette bénédiction. C'est donc ce qui vient de la bénédiction de Dieu. On ne va pas te la piquer un jour. Ça ne va pas être ruiné un jour. C'est sans chagrin. Le bien mal acquis cause des problèmes. Mais le bien acquis de Dieu ne cause pas de problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas, nous nous adressons à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Vous qui me regardez, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est encore le temps de le faire. C'est très important. Appelle-nous. C'est très important. Ne repoussez pas à demain. Il peut être trop tard, bien-aimé. Pour toi qui crois avoir reçu le Seigneur, nous te rappelons que le Seigneur Jésus-Christ, pour l'aimer et le suivre, pour l'aimer, il faut le suivre. Pour l'aimer, il faut appliquer ses commandements. Car dans Jean chapitre 14, verset 21, le Seigneur lui-même, il le dit. Qu'il faut appliquer ses commandements. Ce qu'il aime, je paraphrase, bien-aimé, c'est très important. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la matière des finances du couple, dans la matière du patrimoine du couple, le Seigneur Jésus-Christ est la lumière. Il est la bénédiction de Dieu. Il est la bénédiction des bénédictions. C'est lui qui va ouvrir toutes les portes. Mais premièrement, cherchez-le d'abord. C'est très important. Voilà, bien-aimés, nous avons vu les 3 principes aujourd'hui. Vraiment, c'était condensé, coupé pour ne pas déborder le temps. Mais c'est notre première émission de retour. Ça a pris un peu du temps, c'est normal. 3 principes fondamentaux sur le patrimoine. Communauté de biens pour la transparence. La désobéissance entraîne à la pauvreté, amène la pauvreté. 3. L'obéissance entraîne ou amène l'enrichissement. Attachez-vous à Christ, écoutez ses commandements, mettez-les en pratique et vous serez bénis, bien-aimés. Prochaine émission, nous verrons maintenant le patrimoine. Comment on le constitue? C'est quoi le patrimoine? Composé de quoi? Comment on le constitue, bien-aimés, dans le Seigneur? Nos coordonnées s'affichent. Écrivez-nous sur WhatsApp. Ça nous fera un plaisir. Nous allons prier pour conclure notre émission de ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci beaucoup, Papa. Ô Père, toi qui as toujours ces plans, toi qui as toujours ces programmes, Seigneur, tu ne veux pas que l'homme puisse souffrir. Tu ne veux pas que l'homme vive dans la pauvreté extrême, Seigneur. Mais tu ne veux pas non plus qu'un homme s'accapare de tout et que les autres soient dans la misère. Oh Seigneur, donne-nous l'éclairage pour enrichir, démontrer aux yeux de nos bien-aimés ces plans, Seigneur. Que ce plan soit d'abord pour moi un plan que je dois appliquer, Seigneur. C'est une grâce que tu m'as fait, Seigneur, de voir ce plan quelques années passées. Oh, tendre Père, que ce partage soit riche pour nos bien-aimés. Donne-nous, Seigneur, davantage d'éléments pour éclairer le peuple, pour m'éclairer moi aussi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Que nos bien-aimés soient en paix. Que nos bien-aimés qui sont dans des difficultés financières, Seigneur, que cette émission puisse servir de point charnier, Seigneur,
le point de nos retours vers le bonheur, vers les bénédictions, vers la prospérité. Seigneur, que les gens ne se séparent pas à cause de l'argent. Que les gens ne divorcent pas à cause de l'argent. C'est le piège de ce siècle, Seigneur. C'est le piège de ce siècle. Et tu es là pour intervenir, Papa, dans leur foyer, dans leur vie de couple, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.